Alors bonjour à tous. Cette vidéo c'est pour ceux qui sont donc Cancer et Scorpion. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parle à qui ça doit parler, donc à qui l'univers veut que ça parle. Et c'est tout. Donc c'est pas moi qui décide à qui ça va parler, à qui ça doit pas parler. Ce n'est pas ce n'est pas moi qui le décide. Bien entendu, c'est un tirage qui peut être là pour vous faire changer, vous faire évoluer. Donc ne le voyez pas comme des attaques ou le fait qu'on empiète sur votre vie, mais voyez-le comme quelque chose qui est là pour vous aider à changer. Donc ici on commence, je tiens à dire, c'est un tirage général, donc n'allez pas, pour certaines personnes, ne le prenez pas. Je ne l'ai pas fait avec un prénom, je l'ai fait avec 2 signes. Donc il n'y a pas de prénom, et même si c'était un prénom, pour faire avec une personne, le mieux c'est de faire avec le nom et le prénom. Donc là c'est fait avec des signes, et les signes, il y en a des millions de personnes qui sont du signe ou ascendant ou lunaire de ces signes-là. Donc en l'occurrence, Cancer et Scorpion. Donc on commence, ici on parle de temps. Donc on parle de temps, soit vous avez besoin de temps, soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou besoin de temps pour changer, pour faire un changement. Faire un changement, et que par rapport à ce changement, on décide de couper quelque chose. De couper, de mettre fin à quelque chose, de mettre un terme, de couper un lien, de couper une relation, de couper une situation. Donc on parle de couper, et que en coupant, vous allez vous sentir égaré. Vous allez vous sentir égaré. Le fait de couper, ça va faire que vous allez vous sentir perdu. Vous aurez l'impression d'être perdu. On vous demande avec la boussole, on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Vous allez vous retrouver votre chemin, mais que le fait de retrouver votre chemin, ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère, ça va déclencher des disputes. Ici, on parle de foyer, on vous parle de votre domicile, donc on vous parle de votre domicile, et que par rapport au domicile, eh bien, on part un petit peu à l'inconnu. On ne sait pas trop où c'est qu'on va. On ne sait pas trop où on va par rapport à un domicile, et que vis-à-vis de l'inconnu, on vous dit on vous demande de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé, que l'univers vous protège, même si vous vous inquiétez. L'univers, parce que vous posez des questions en rapport avec un domicile, et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et par rapport à cette protection, eh bien apparemment, il y en a qui diraient qu'on parle de temps, que c'est une protection qui n'a pas de délai éventuellement, puisque la protection de l'univers est tout le temps là, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'attente, et il n'y a pas de délai, quoi. Et on vous demande d'aller éventuellement à votre rythme, parce que vous, de toute manière, vous êtes protégé. Et donc par rapport à ce délai, il se peut aussi qu'il y ait un délai vis-à-vis d'un rendez-vous. Peut-être que vous avez un rendez-vous, vous allez à un rendez-vous, et que vis-à-vis de ce délai, eh bien, de ce délai, enfin du temps, on parle de notion de temps vis-à-vis d'un rendez-vous, d'un entretien, rendez-vous au niveau professionnel peut-être, ou bien rendez-vous pour autre chose. Ici on parle d'une personne du signe Poisson.
On parle donc d'une personne du signe Poisson et que, donc de votre entourage, que vous soyez Cancer ou bien Scorpion. On parle qu'une personne du signe Poisson et que cette personne du signe Poisson, on parle de résurrection. On parle de transformation, de renaissance avec cette carte, de nouveau départ éventuellement. Donc apparemment, il va y avoir comme un nouveau départ vis-à-vis d'une personne donc du signe Poisson. Et que vis-à-vis de cette personne, donc de votre entourage, du signe Poisson, on parle de renaissance et on parle d'un coup de théâtre. D'un coup de théâtre vis-à-vis d'une personne du signe Vierge. D'un coup de théâtre par rapport à une personne du signe Vierge. Et que, donc, il va y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas, un rebondissement, quelque chose que, avec ce coup de théâtre, en rapport avec une personne, donc, qui a le signe ou bien qui est ascendant ou bien lunaire du signe Vierge. Et vis-à-vis de cette personne du signe Vierge, on parle d'un projet positif. On parle de projet positif, on voit les choses d'une façon différente. On va voir les choses d'une façon différente. Et que ça peut être aussi relié à de l'ambition. Et éventuellement, on vous demande de vous protéger, de se protéger. On parle de se protéger autrement. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Ici, on vous parle d'une personne, on vous parle de trahi. Soit vous avez trahi quelqu'un, soit vous avez l'impression d'être trahi. Et là, on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. On vous demande d'oublier le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Et que vis-à-vis de cette trahison, on vous demande de faire une réconciliation. On vous parle de réconciliation. Il va y avoir une réconciliation. Vous avez trahi quelqu'un ou vous avez été trahi, mais on vous parle de réconciliation. Et on vous demande d'accorder à votre part d'ombre. Oui, bon. Donc, on vous parle de vous réconcilier avec la personne qui vous a trahi. Il y a une réconciliation. Et réconciliation, donc, par rapport à une personne qui peut être négative par rapport à vous aussi. Même si elle n'est pas dans la lumière comme vous. Et que vis-à-vis de cette réconciliation, on vous parle de l'amérindien. On vous dit que vous attachez trop au passé et que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc on vous demande de lâcher prise vis-à-vis du passé, de lâcher prise par rapport au passé et d'avoir confiance. D'avoir confiance, on vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, laissez le passé, avancez en toute confiance que l'univers vous guide. L'univers vous guide. Donc, ayez confiance, même si vous n'avez pas confiance dans les personnes autour de vous. Eh bien, ayez confiance dans l'univers. Et qu'on vous demande d'avoir confiance en rapport avec une créativité. Donc, on vous demande de faire confiance en l'univers vis-à-vis d'une création d'entreprise, en général, c'est plutôt une création d'entreprise. Et on vous demande éventuellement de réveiller votre inspiration, que vous devenez ainsi créateur de votre vie. Là, on vous demande, on vous dit qu'on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette situation, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est séparé ou divorcé. Et on vous dit qu'avec cette personne qui est séparée ou divorcée, on parle de déplacement ou d'une distance géographique.
vis-à-vis de ce déplacement ou de cette distance géographique, eh bien on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire et là on vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, qui est proche. D'une nouvelle rencontre proche, on parle d'un homme ou d'une femme, brun ou brune, enfin un homme ou une femme ayant les cheveux plutôt foncés. Donc ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps, il se peut que vous ayez besoin de temps en rapport avec un foyer, en rapport avec votre domicile, et que ça concerne les poissons, les personnes du signe poisson. Une personne du signe poisson, et que vis-à-vis de cette personne du signe poisson, avec qui il y a eu une trahison, qui vous a trahi, et on vous demande d'effacer ce souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous, et que cette personne qui vous a trahi est divorcée ou séparée. Ici on vous parle de déplacement ou de changement. Déplacement, changement, ou bien de... Je sais pas pourquoi moi d'habitude je dis pas déplacement, c'est comme dit de dire déplacement. Donc on parle de changement, voire de déménagement, mais que, attention, vous vous lancez quand même dans l'inconnu. Vous partez dans l'inconnu. C'est quelque chose que, c'est peut-être un endroit que vous ne connaissez pas, ou une personne que vous ne connaissez pas, que vous vous posez éventuellement des questions par rapport à une personne, mais que par rapport à cet inconnu, on vous parle d'un nouveau départ et de renaître avec la carte. Avec cette carte, on vous parle de renaître, de renaissance, de nouveau départ, et on vous parle de réconciliation. On vous dit que vous allez vous réconcilier avec une personne qui peut-être qui n'est pas comme vous, qui est différente. De toute façon, on vous parle de réconciliation. On vous demande éventuellement de vous réconcilier avec... Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de réconciliation avec sa part d'ombre. Pour moi, il faut savoir accorder le corps et l'âme. Le corps et l'âme ne doivent faire qu'un. Le corps n'est pas l'ombre. Le corps n'est pas l'ombre. L'ombre, ce sont des projections qu'on vous fait sur vous. C'est ça l'ombre. Mais le corps n'a jamais été l'ombre. Le corps n'est pas négatif. L'âme est dans la lumière. Le corps, il doit s'harmoniser avec l'âme. Donc, de faire un travail de réconciliation, d'adapter votre corps et votre âme, que votre âme et votre corps ne fassent qu'un. Mais il se peut aussi que vous ayez à faire un travail de réconciliation avec une personne, avec qui il y aura un déplacement. Il y aura une réconciliation, déplacement ou une distance géographique. Il se peut que cette personne, donc c'est pour ça qu'on vous parle de part d'ombre. Peut-être qu'il y en a une des deux qui est beaucoup plus dans la lumière que l'autre. Donc, surtout de l'intérieur, quoi. Donc là, on vous parle de déplacement ou alors de distance géographique entre vous. Ici, on vous parle de couper. On vous parle de couper quelque chose, de couper un lien, de couper une relation, de couper quelque chose qui, voilà, vous décidez de couper quelque chose. Et par rapport au fait de vouloir couper, se débarrasser de quelque chose qui ne vous intéresse plus, on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle de protection divine. On vous parle d'une protection divine et que, en rapport avec cette protection divine, il va y avoir comme un coup de théâtre. Comme un coup de théâtre, donc un rebondissement auquel vous ne vous attendiez pas, et que c'est dû au passé. Ça a un rapport avec le passé. Avec un passé plus ou moins lointain. Mais on vous demande, avec cette carte, on vous demande aussi de laisser, que vous attachez trop d'importance au passé, on vous demande de vous
libérer de ce passé. Et que vis-à-vis du passé, on vous dit que vous aurez à faire un choix. Vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a la faucille là, parce que vous allez avoir un choix à lâcher, couper un lien. Donc c'est bien ce que je dis, un choix à faire. Ici on vous dit que vous avez l'impression d'être égaré. Mais on vous dit qu'avec la boussole, vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Si vous vous sentez perdu avec cette boussole, vous allez retrouver votre chemin. Mais ça peut prendre un certain délai par contre. Ça peut prendre un certain temps pour retrouver votre chemin. Vous avez peut-être besoin d'un certain temps. Et que c'est pour une personne du signe Vierge. Donc ça concerne une personne de votre entourage qui est du signe Vierge. Et que par rapport à cette personne du signe Vierge, on vous demande de faire confiance. Ou alors c'est cette personne du signe Vierge qui doit avoir confiance. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas confiance en vous. C'est soit vous, soit elle qu'il y a un problème de confiance. Si c'est vous, bien, dites-vous que de toute manière, l'univers veille sur vous. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et que cette confiance, ça concerne une nouvelle rencontre proche. Donc, c'est en rapport avec une personne que vous allez rencontrer prochainement. Ici, on vous parle de disputes. On vous parle de disputes, apparemment, il y a des disputes entre vous et une autre personne. C'est autant valable pour les cancers que pour les scorpions. Donc, on parle de disputes et que par rapport à ces disputes, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez vous rencontrer, ça peut être un rapport avec un entretien aussi. Dispute lors d'un entretien possible. Et que vis-à-vis de cet entretien ou rendez-vous, on vous dit que c'est en rapport avec un projet positif. Et là, on vous dit que avec un projet positif, on vous parle d'une vision, on voit les choses d'une façon différente. Mais on peut parler aussi d'une personne ambitieuse. Et on vous demande éventuellement de vous projeter autrement. Et de toute manière, c'est soit vous avez une vision des choses différentes, soit vous êtes dans l'ambition, soit on vous demande de vous projeter autrement. Et c'est en rapport avec une créativité. Donc c'est au niveau professionnel apparemment. Ou peut-être qu'il y a une personne avec qui vous voulez créer quelque chose, mais qu'il va y avoir une dispute par rapport à un rendez-vous. Et que donc cette création d'entreprise pourrait être avec un homme ou une femme brune. Donc avec un homme ou une femme brune qui risque d'y avoir une dispute lors d'un rendez-vous. Là on vous parle de dettes réglées. On vous dit dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc pour certains, eh bien on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent sur vous. Et là on vous dit soyez vous-même. Donc laissez le passé. Si vous repartez sur de meilleures bases, alors effectivement vous pouvez dire adieu à toutes les lourdes dettes que vous avez faites dans d'autres vies. Les dettes réglées, c'est en rapport avec le passé, avec d'autres vies. Et on vous demande d'être vous-même. Acceptez d'être ce que vous êtes. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et soyez vous-même et on vous demande aussi de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Donc il se peut que vous soyez dans une situation avec une personne et que vous avez besoin de plus d'informations sur la relation ou sur la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Donc
Faites attention et que ces recherches en rapport avec une maison. C'est en rapport avec une maison et que par rapport à cette maison, eh bien, on vous dit que vous êtes en souffrance dans cette maison. On parle de souffrance, de malheur, de souffrance à cause de l'orgueil. C'est en rapport avec de l'orgueil, de la fierté, de l'égoïsme. Et que on vous demande donc de, à quelque part, on vous demande, c'est comme si on vous disait, ben, là où vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux, vous êtes dans la souffrance, à cause de votre orgueil. Eh bien, lâchez ça, lâchez cette maison éventuellement, pour sortir de cette souffrance, sortez de votre orgueil, de votre fierté et égoïsme, pour retrouver la tranquillité. On vous demande donc de sortir de toutes ces choses pour retrouver la tranquillité, la paix, et c'est par rapport à une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Cette personne apparemment aspire à la tranquillité, mais le problème c'est qu'il y a des choses négatives qui l'empêchent. L'orgueil, la fierté. Et il est dans la souffrance, chez lui ou chez elle, enfin ça peut être un homme comme une femme, et que vis-à-vis de l'étranger, on vous parle de jalousie. On vous parle de jalousie. Donc il y a une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger dans un autre pays. On parle de jalousie. De jalousie en rapport avec de la fécondité, en rapport avec le début d'une relation, par rapport au début d'une relation, et que vis-à-vis de cette fécondité, on parle du passé. C'est quelque chose qui a un rapport avec le passé. Donc c'est quelque chose qui date peut-être de vie passée. Cette jalousie est toujours là vis-à-vis d'un homme étranger. Et il y a de la jalousie en rapport avec le début d'une relation. Mais il y a le passé et que vis-à-vis du passé, eh bien, on joue le jeu de la séduction. On tente de jouer le jeu de la séduction et que cette séduction n'est qu'un piège. C'est un piège. Un piège par rapport à de l'amour. C'est un piège lié à l'amour. Donc, on parle de séduction, de piège en rapport avec de l'amour. Et qu'on vous demande de lâcher prise sur une telle attitude. On vous demande de lâcher prise sur une telle attitude. Cette personne est attirée par la lumière. Le problème, c'est que justement, il y a des problèmes. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Il n'est ni sincère ni honnête. Lui, son but, c'est de vous piéger. Et que vis-à-vis de ce piège, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise sur des mauvaises habitudes que vous avez, des défauts que vous avez, et de guérir. On vous appelle à guérir. On vous dit qu'en faisant ce travail de lâcher prise sur ces choses négatives, on vous dit que vous allez guérir. Vous allez guérir, mais vous devez lâcher prise sur les mauvaises choses que vous avez. On vous demande aussi que pour guérir, vous devez traiter les gens à égalité. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous, de considérer que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de plus haut, plus bas, il n'y a pas. Normalement, égalité, tout le monde a égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, mais vous devez lâcher prise sur des mauvaises choses que vous avez l'habitude de faire. Pour guérir, vous devez traiter
tous les gens à égalité, de trouver l'équilibre, d'accepter certaines choses, de constater que nous sommes tous pareils. Là, on vous demande de parler, d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne avec qui éventuellement vous avez un lien. Et on vous dit laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation, on vous demande donc. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous demande de travailler sur votre couple. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, il se peut que vous ayez besoin de vos amis pour vous aider dans une relation. Et on vous dit, demandez, acceptez le soutien des autres. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes au niveau financier, au niveau finance et carrière, entre vous. Donc on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, c'est pas évident. Il y a des personnes qui ont besoin encore de faire un gros travail sur eux. Quand on voit piège par rapport à de l'amour, quand on voit de la jalousie, quand on voit certaines choses, effectivement. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.